que il y a énormément d'histoires en Inde et énormément aussi d'astrologues, mais de grands yogis, de grands sages, qui ont une vision, une perception de la prédiction très nuancée. Du coup, une vision peut-être moins, j'ai envie de dire, fataliste, comme on aurait tendance à peut-être l'interpréter. Donc, je vais vous parler déjà de deux grandes histoires. La première histoire, c'est celle de Markandeya. Markandeya, qui est celui qui a composé du coup le Devi Mahatmya. Et Markandeya, on lui a prédit qu'il ne vivrait que jusqu'à 16 ans. Mais du coup, c'était un grand dévot de Shiva. Il a beaucoup prié Shiva. Et à 16 ans, quand Yama, le dieu de la mort, est arrivé pour lui dire que c'était son heure, Shiva s'est interposé devant Yama et a accordé une très longue vie à Markandeya, ce qui du coup lui a permis de composer ce fameux texte du Devi Mahatmya. Une autre histoire dans les classiques indiens, c'est Savitri et Satyavan. Satyavan qui est le mari de Savitri et qui était en fait prédit à une fin assez jeune en fait. Et Savitri n'était pas très d'accord avec ça. Du coup, quand Yama est venu chercher Satyavan, elle a suivi Yama. Elle l'a suivi et par sa détermination et sa sagesse, elle a réussi un petit peu à entourlouper Yama, si on, en tout cas à le convaincre, ce qui a fait que du coup elle a pu repartir avec Satyavan et elle a pu du coup, on va dire, ramener son mari, ou en tout cas ne pas le destiner à la mort à laquelle il avait été prédite. Donc déjà ça c'est deux grandes histoires qui nous montrent que finalement les prédictions, elles ne sont pas toujours véridiques et elles nécessitent souvent soit une intervention divine, soit un grand discernement et une grande intelligence. Et là, du coup, c'est assez intéressant. Et l'histoire de Savitri, on peut aussi vraiment la voir comme une femme qui, on va dire, transcende la mort, puisque Yama, c'est le dieu de la mort. Donc il y a vraiment cette notion aussi de finalement que tout le travail spirituel que l'on fait, toute notre sadhana, toute notre pratique spirituelle, nous aide aussi à ne plus être finalement assujetti à des prédictions et à la destinée ou au destin. On va aussi avoir, du coup, comme je vous le disais, des sages ou des astrologues contemporains qui ont parlé du coup de l'astrologie et notamment de la prédiction. Donc le premier étant Paramahansa Yogananda, donc qui nous dit ici: la crainte superstitieuse de l'astrologie transforme l'individu en automate, dépendant servilement d'une guidance mécanique. Le sage triomphe de ses planètes, autrement dit de son passé, en transférant son allégeance de la création au créateur. Plus il réalise son unicité avec l'esprit, moins il peut être dominé par la matière. L'âme est éternellement libre, elle est immortelle parce qu'elle est immortelle. Elle ne peut être enrégimée par les étoiles. Donc ça nous dit énormément de choses. Alors là, bien sûr, avec Yogananda, on a vraiment ce prisme lié à l'astrologie, mais finalement on peut l'interpréter aussi avec toutes les pratiques divinatoires. On pourrait très bien dire, voilà, j'ai lu tel signe, ou s'il y a eu telle prédiction parce que la personne a dit ceci ou cela. On peut vraiment, voilà, calquer cette phrase à toute pratique ésotérique, même les pratiques de tarot, etc. Donc ici on nous dit encore une fois que on ne peut pas être, on va dire, asservi par nos planètes ou par les planètes. On va aussi avoir Ramana Krishna qui, donc en tout cas c'est pas ses mots à lui mais c'est plutôt ses disciples, qui disaient que le maître souriait souvent lorsqu'on l'interrogeait sur l'astrologie et disait que la foi du cœur en Dieu est bien plus puissante que n'importe quelle influence planétaire. Pareil, Vivekananda disait: ce sont les lâches et les imbéciles qui disent c'est le destin. Nous sommes peut-être sous l'influence planétaire, mais cela ne devrait pas nous importer beaucoup. Donc ça nous dit énormément de choses ici, c'est que finalement, quand on est dans une pratique spirituelle, encore une fois, on est finalement dans cette transcendance. Donc on peut recevoir une prédiction et on peut se dire: ok, qu'est-ce que je fais de ça finalement? Est-ce que je décide que cette prédiction, elle m'impacte totalement et du coup je construis toute ma vie autour de cette prédiction, ou au contraire, est-ce que je peux m'en servir du coup pour transcender cette prédiction aussi? Donc ça revient à cette citation: peux-tu lire les étoiles de quelqu'un qui a transcendé le monde? Et c'est vraiment ça qui est très important dans ces pratiques ésotériques, c'est de les voir vraiment comme une forme de guidance, comme une forme finalement de résonance avec ce qui se passe avec nous à un moment donné, à un moment T, plutôt que sur quelque chose qui serait immuable, figé dans la pierre ou dans le béton et qui ne changerait jamais, bien au contraire.
Pareil, donc Mantriji, qui est l'enseignant premier de Simon Chokosky et de beaucoup d'autres astrologues, citait du coup à la fin de sa vie, nous devons chercher à nous élever au-dessus des influences planétaires, à nous libérer de cette Maya qu'on va traduire par l'illusion, ce monde matériel pour être un et éternel, autodéterminé et complet. Moi j'aime beaucoup ce mot autodéterminé, c'est-à-dire que vous choisissez quelles sont aussi les prédictions pour vous. Et on va le voir après, mais il y aura beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire aussi pour obtenir des bonnes prédictions, si on peut le voir comme ça, ou en tout cas pour avoir beaucoup d'influence finalement sur votre vie et beaucoup plus, et du coup grâce aussi aux outils divinatoires.